Je suis arrivé à Crône. Je me suis rappelé qu'il y avait du compost ici, alors on va voir ce que ça vaut. Je vais creuser un peu pour voir si je peux récupérer quelque chose d'intéressant. Allez. J'ai pas vu grand chose de plus, j'ai ramassé un petit peu de terre, j'ai vu des petites bestioles voler. C'est jamais, hein. Je vais voir les... Il a plu, il a bien plu, donc je vais voir ce que sont devenues les ruches. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait se méfier de la fibre de bois, qu'il appelle médium, parce qu'il peut y avoir du formaldéhyde dedans. Donc pourtant j'avais demandé à mon fabricant s'il y avait des produits toxiques. Il m'a envoyé un document d'analyse qui montrait qu'il y avait aucun produit toxique en quantité significative. Donc c'était des produits, c'était ultra clean. Non, ça va pas ça. Putain, les tentes, ça devrait plus être là déjà. Donc je lui ai envoyé un mail pour lui demander ce qu'il en était. Tiens, je vais creuser aussi un peu ici pour voir. Je vais déjà voir les ruches pour voir si elles sont, comment elles sont. Il a plu, ça a été bombardé. C'est mouillé, mais bon, c'est normal, il a plu. Je vais ouvrir celle-là. Je vais voir à l'intérieur si c'est humide. Et il n'y a pas d'abeilles, c'est absolument pas humide, c'est totalement sec. C'est totalement sec, il n'y a pas d'abeilles. Hein. S'il y avait des abeilles, elles sécheraient. Hein. Donc c'est plutôt bien. Ça c'est celle protégée avec un purée. Ça c'est celle qui est protégée avec le C3. Celle-là elle est protégée avec rien du tout. Bon, la pluie n'a pas bombardé, n'a pas tapé le truc, ça va. Bon ici c'est pareil, hein. Rien à signaler, c'est totalement sec. On verra avec le temps, hein. Mais c'est plutôt bien. Bon, si jamais c'est pas du bon, si jamais c'est pas de la fibre de bois nickel que j'ai, peut-être qu'il faudra que je les peigne à l'intérieur pour les protéger. Il paraît qu'on peut les peindre avec quelque chose. La résine, je sais pas, je me rappelle de la cire, non pas la cire, du vernis, une sorte de vernis. Donc je verrai si je dois mettre ça. Ça fera perdre un peu d'étanchéité, mais je vais pas perdre mes ruches, hein, c'est sûr. Bon allez, je vais creuser un peu le sol là-bas pour voir. Ouais, ici j'ai l'impression de voir quelque chose. J'ai vu un insecte. C'est pas avec ça que je vais nourrir 5000 skimitus. C'est très humide. Hein. Peut-être pour ça que les insectes sont pas là, ils sont peut-être plus profonds. Ça se trouve ils hibernent. Hein. Ça se trouve ils existent que sous forme d'œufs. Dans ce cas avec la chaleur, peut-être que je peux espérer les voir sortir de terre. Sinon chez moi j'avais une invasion de moucherons avec le marc de café que j'avais laissé traîner dans la cuisine. Je vais peut-être laisser traîner du marc de café dans la boîte en plastique parce que apparemment les moucherons aiment bien. Je prends un peu de cette terre et puis je vais y aller. Allez, ça va être fin de cette vidéo, je me rentre. Je mets la terre et puis demain j'irai voir chez Ruffo si ils ont de la terre avec des insectes. Je regarderai chacune des terres qui vendent. Allez, fin de la vidéo. Je filme. On y voit bien. S'il te plaît, éclaire uniformément. J'avais pas eu ça la dernière fois, hein, mais pas du tout.
Non, mais c'est bien. J'ai trouvé comment les nourrir, en fait. Mm. J'ai vu qu'il y a une boutique sur Internet qui vend des drosophiles. Les pauvres bêtes vont servir de nourriture Et en plus, les drosophiles, elles, je pense qu'on peut les nourrir avec... facile, quoi. Une alimentation végétale. Ce qui fait qu'on pourra avoir un cycle complet de, de production de varroa. Schimitus. Oh, pardon. Schimitus. Ah ouais, là, on voit qu'il y en a un bon nombre. Là, on ne s'est pas fait arnaquer. Hein. Là, ils ont fourni. Hein. Mm. Ah, ils sont fiables. Là, ils sont fiables. J'en ai commandé une autre source, 2500. Et on mettra dans un autre bac, bien sûr, pas le même. Mm. Bon voilà, bah, fin de cette courte vidéo où on voit vraiment les, les Stratiolelaps. Donc prochaine étape, commander des drosophiles. Il y a des drosophiles, il y a plusieurs insectes minuscules, d'1 mm, entre 1 mm et 3 mm. Je vais les commander, ils sont expédiés le mardi, ce qui fait qu'on va les recevoir les 2 jours suivants et on pourra les mettre dans le bac. Et là, on sera sûr qu'on peut les nourrir. Et ça, c'est génial. Allez, fin de cette vidéo.